d'intimidation contre candidat qui a exploité situation ça. Mais cependant faut que nous dit dans ça qui concerne aide neutre nous ça pas existé et ça c'est pour candidat mais un pays vini chaque pays a revendiqué mais ça a porté et puis qui vini et ça a porté à marquer non pays donc pas une neutralité non aide non nous connaissons qui genre situation ça y est. Justement, parlant de aide, il y a des aides qui soulèvent question et viennent joindre que population, en gros, nous sommes capables de dire généralement, on a parlé de pays historiques haïtiens, il était mal vivre, gagotte qui était gagné après tremblement 2010, non, et côté nous connaissons tout un pède que nous t'ai fait et tout l'argent qui était ramassé dans nos pays, et finalement, je dis, 6 ans après, résultat là, pas rien qu'un Port-au-Prince qui rebâti, pas rien qui fait, à part 2-3 buildings qui fait dans le cadre de coopération bilatérale, tant quoi Taïwan, ou bien quel l'autre pays, ou bien tel bloc, l'autre pays financé, ou telle structure, mais pas rien qu'une reconstruction, tout bas été miroité dans le génome. D'ailleurs, c'est parce que nous, pas une structure, c'est parce que nous, son peuple, les a regardé comportement global, nous, et qui plus aller dans le sens manger briller et puis contrairement à l'autre pays qui pas gagné mécanisme pour poursuivre pour qu'un bon dossier pour aller jusqu'au dans bout pour joindre résultat la donne et avant rien nous laguer ça et puis nous prenons l'autre dossier donc c'est toute faiblesse l'État faiblesse société et qui fait que un dossier tant que dossier tremblement de terre passer comme ça c'est vrai Raoul Peck fait un film et qui marqué et ça n'a dit là dans plaidoyer il fait pour dénoncer ça qui fait là mais on a d'accord avec moi et effort ça et appréciable mais il y a pile l'autre bagaille qui était supposé fait à côté non seulement films documentaires et livres etc mais tout de initiatives pour te traîner des monde devant la justice qui c'est en Haïti qui c'est dans pays étranger le fait que tu as ramassé l'argent dans nos peuples haïtiens et l'argent par exemple rivé dans et côté pour river dans mes victimes yo. Mais en même temps tout, yon l'état déclin nous connaît qui quittait tout pour nous faire ça au hôpital. Bon, on est là nous dans notre situation. Et puis cyclone ça vient tomber sur nous sous qu'on pichon parce que si gon bagay pays a pas de besoin c'est ça. Et nous aller dans élection que nous pas supposé gagner rendez-vous ça, nous était supposé régler problème ça et depuis plusieurs mois mais nous trouvons nous jusqu'à présent nous pas une date pour élection à cause de cyclone ça qui vient passer et c'est cancer et sous abcès, c'est pas même abcès sous clou tellement situation est vin grave. C'est vrai, nous président privé Québec, on discute depuis le commencement pour démarquer de ça qui fait en 2010 non. Ça qui en pile monde qui lucide et qui gagne un 11 l'amour pour pays d'Haïti apprécier au moins au niveau discours dit que bon gouvernement qui là même si c'est provisoire c'est y a passé par le gouvernement, c'est le gouvernement qui doit être responsable et nous tout gouvernement yo gen souci ça contrairement à 2010 pour dire oui, c'est le gouvernement haïtien qui autorise à faire tel bagage. Mais dans ça qui concerne la République dominicaine cependant, nous pas attendre discours ça, bien que c'est seul président ça qui t'a visité Haïti n'a parlé de voisins collés avec nous et président Medina. Mais aide République dominicaine non. Contrairement à l'autre aide, même là que nous connaissons toujours un contentieux historique entre Haïti et États-Unis, mais c'est pas même nature problème nous gagne avec République dominicaine qui c'est l'autre contentieux tout à la fois historique et quotidien. Et dans ça qui concerne rapport nous avec République dominicaine, aide ça en pile haïtien vivre comme une humiliation. C'est vrai, capable de gagner, mettez pas se gagner parce que avec réseaux sociaux yo, jeudi et nous monde qui doit faire ça ou il doit dire ça ou sans que pas vérifier et c'est ça qui fait force métier journaliste dans tout parce que les monde campé dit n'importe bagaille il écrit ça ou et bien son journaliste son média responsable qui même pral dossier information ça c'est vrai tant que ça passe Jacques Pell là ou bien si c'est menti et c'est ça qui nous nous plus importance encore et faut que nous plus sérieux chaque jour plus dans profession pas nous parce que nous ne pas qu'à payer tête nous luxe pour nous dire n'importe qui bagaille c'est nous même qui rempart dans ça qui concernait et vérité dans information yo les que moun a dit n'importe bagaille a fantasmé qui j'ai subi ça comme humiliation c'est arrogance yo estimé que dominicain yo fait dans façon yo étaler aide blanc
certainement, vous avez dit qu'on paquet d'hélicoptères américains qui viennent tout, avec l'armée américaine. Bon, ça, on parti haïtien qui ouais, peut-être tout l'autre haïtien pas exposé à lui, mais tout haïtien qui sous ligne frontière et qui chaque jour, des rapports avec la République dominicaine, et tout le monde qui a fréquenté toute zone ça, leur regarder, ouais, façon que aide la déplotonner, ils prennent comme on soufflette. Mais, nous pas bien temps pour nous parler de ça. Et peut-être on l'a affaire. C'est un bagage qui sorti très loin qui fait que Haïti a bien senti ça. Mais en même temps, Haïti pas dans position pour refuser aide. Haïti est obligé d'accepter aide parce que pratiquement, nous sommes pays qui a genoux. Et gens nous tombé dans un cyclone ça. Et gens a géré. Gens situation désastre. Lui-même, son miroir qui devant nous, qui crasé en 1000 morceaux, qui a vu image nous, qui a montré ça qui là, son catastrophe qui était annoncé depuis longtemps et nous pas de capacité pour nous gérer. Parce que tout côté cyclone n'a passé, il pas fait dégâts ça yo. Tout côté le passé, il patrouiller tout pour ça yo. Pour qui ça c'est nous? C'est parce que c'est nous-mêmes qui mal organisés, c'est nous-mêmes qui moins organisés, c'est nous-mêmes qui plus désorganisés dans la région. C'est première réponse qui gagne qui fait que nous victimes comme ça. Même les animaux, nous perdons 350 000 têtes bêtes. Son paquet l'argent, parce que bêtes là, c'est lui-même qui banque paysan. L'el barré, ça avait pour courir dans le marché, pour payer un médicament, pour le voir un petit monde l'école, pour l'exécuter, un bordeaux, n'importe barré qui paraît devant. Il perdu. Mais si nous t'es organisé, t'es structuré, si le ministère de l'Agriculture t'es bien chita dans tout département, yo, et avec AZEC, avec KAZEC, avec toute structure communale, eh bien, ils ont connu pour faire abri pour les animaux, même genre abri pour le monde. Nous pas perdu tout comme ça. Geba ou pas qu'à faire rien. Un gros vent qui vient à 250 km/h, ou pas qu'à empêcher le jeter un pied bois qui a 100 ans, ça nous désolé. Mais même là, pas qu'à empêcher le jeter là, mais pays a supposé lui-même capable de faire une réponse dans 10 ans pour qu'il ait planté 10, 15 pieds bois ça tomber et dans 50 ans, on a gagné même pieds bois encore et plusieurs encore. Donc c'est ça qui répond. Ça que nous pas qu'à éviter, nous pas qu'à faire rien contre. Mais ça nous qu'à éviter, protéger les gens, protéger les animaux, nous t'es qu'à faire, et puis, caillou, j'ai te concevoir, j'ai bâti, côté oyer, tout ça t'a évité catastrophe là. Donc, son bagage qu'il a depuis longtemps, chaque gouvernement qui vient, il n'y a pas une réponse. Je ne dis à ce bilan. Si nous voulons rester dans une zone actualité, sous génération, nous avons sur au moins 2 générations. C'est presque 60 ans histoire qui a défilé devant nous là. Ça fait Haïtiens vexés pour Jean Dominicain venir. Pas oublier qui Jean, il a déporté Haïtiens chaque jour sous frontière. C'est vrai notre pays a déporté. Américain déporté, tout était annoncé qu'on a dit le camper. Mais rapport dominicain, c'est chaque jour. C'est un paquet de monde malheureux qui passe un service dans le pays, qui n'a jamais pris le malhonnête, je ne sais pas faire cochon, et dans le pays République dominicaine, qui vivent des bails de drames. Et puis en même temps, tout, il y a Haïtiens. Et suivant classe sociale, qui ont même gagné ces porte-parole République dominicaine, qui a dit que le pays ça a développé, ils ont bien content sans que pas faire un effort pour la caillou. Mais il y a l'autre monde qui vivent comme un drame, qui ouais ça dominicain a passé nous, qui fait que le arrivé dans le point que nous dit qui c'est progrès, pour nous-mêmes c'est chaque jour c'est n'a descendre. Donc c'est un rapport complexe que nous gagnons avec la République dominicaine. Et ça fait là que la République dominicaine pas gagné intelligence à autorité et peut-être autorité haïtienne pour expliquer tout. Est-ce que dominicain et République dominicaine a annoncé t'as bien fait démonstration ça? Yo capable de dire oui et voisinage c'est drap blanche et l'orgue malheur faut qu'il vienne rideau mais en même temps il doit dire tout. Son démonstration il vient faire c'est agacer il vient agacer c'est il vient montrer nous que ne pas rien et puis il vient annoncer nous la pénétrer pays la traverser pays avec tout camion ça avec toute aide ça et puis montrer son petit noué devant. Donc les haïtiens qui vivent ça très mal. Et faut que le gouvernement comprenne ça. Et ça lui-même il mérite une communication politique très pointue pour expliquer ça qui passe. Nous pas qu'à refuser aide République dominicaine. Non même je ne pas de refuser aucune aide parce que nous avons un peuple qui grand goût, qui n'a besoin, qui a mourir. Mais cependant, nous avons des gens pour apporter aide là-bas nous et nous-mêmes tous des gens pour nous recevoir. Et l'autre barrière qui est important dans la dignité de la population pour nous préserver, non seulement il faut que nous ne quitter mon goût pour aide là, et puis il faut que nous pas faire aide là, tout vient faire mon yo déraciner puis plus, il faut que aide là à joindre côté oyer dans la section communale là. Et ça c'est un souci permanent de pour le gouvernement ça. Et pour assurer qu'il y ait équité, qu'il y ait justice dans la distribution aide là. Pour empêcher, il ne pas détourner ni en haut, ni en bas, ni en mi-temps.
Concernant question aide République dominicaine, non, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, M. Pierrot Delienne, je le dis devant la presse, démenti, t'as un soldat dominicain qui entrait en grandement à l'occasion aide ça, vient déplotonner dans le pays d'Haïti, ça qui permet que y ait un pile spéculation qui fait sous présence militaire dominicaine, mais il faut que nous disions l'autre pays, vient avec militaire partout, vient avec avion. Donc, nous attendons ministre Affaires étrangères Pierrot Delienne. En ce qui concerne la question, effectivement, comme vous ce matin, j'ai été étonné de savoir l'information que 1200 hommes de troupes dominicaines seraient sur le territoire de la République. Eh bien, c'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. La procédure est la suivante. Suite à l'accord qu'on a eu, ils ont eu, comme d'autres pays, à contribuer à la solidarité au niveau du territoire de la République. Effectivement, en sortant de chez eux jusqu'à la frontière, ils ont fait accompagner tout ce qu'il y avait comme provision, équipement lourd, tracteurs et tout ça, qui sont arrivés à la frontière de Malpasse, bien entendu. Et arrivés à la frontière de Malpasse, il y a eu une prise en charge des convois par la police nationale qui a un service préposé à cet effet. Par exemple, soit regardez l'hélicoptère, il y a des hélicoptères des États-Unis d'Amérique du Nord qui sont là, États-Unis. Il y a des hélicoptères de la Colombie. Par exemple, hier, ils ont été à Grand Boucan, dans la zone de Baradère, où il y a eu certaines difficultés d'acheminement. Et là, il y aura aussi des hélicoptères dominicains, mais tout se fait dans le cadre d'une supervision intégrée. Pas rien qui a venir comme ça sur le territoire sans avoir l'accompagnement de la police nationale d'Haïti, qui est l'autorité compétente en la matière. On était étonné même avant que joigne certains même qui dit que c'est le ministère Affaires étrangères qui signait une convention. Convention pas citée comme ça d'ailleurs, mais quand même on connaît que des fois quand il y a des rumeurs, c'est pour ça affecte la population en général. On dit n'importe quoi. Et bien là encore, on était étonné matin, on était ouais sur tous les médias, 1500 hommes de troupes dominicains, c'est pas le cas du tout. 1200, bon en tout cas, mais c'est pas le cas du tout. Lors même qu'il y a des marines américains, mais là où sorti dans base pour y aller dans l'hôtel que y a vu qu'ils sont nombreux à parler sur place, eh bien c'est la police nationale d'Haïti qui les accompagne. Voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères Pierrot Delienne qui démentit information ça. Ambassadeur dominicain qui a accrédité dans le pays d'Haïti, sociologue Ruben Sillier Valdez démentit information tout, qui parlait de plusieurs centaines de militaires dominicains qui entraient dans le territoire pays d'Haïti et sous prétexte d'apporter aide par le peuple haïtien. Diplomate l'en parlait, bon, lui-même dit c'est 2 ou 3 militaires dominicains qui étaient accompagnés convoi aide humanitaire pays l'envoyé par Haïti pour assurer sécurité délégation qui t'a entré dans le pays. Même 10 militaires ça est déjà retourné. La grande contradiction entre ministre des Affaires étrangères qui dit militaire pas entré, lui dit que entré et retourné. Ambassadeur Valdez fait connaître aide humanitaire ça, Géladon, produits alimentaires, matériaux de construction, équipement lourd pour débloquer et pour construire route, et qui déjà déposé dans le dépôt Sonapi pour le gouvernement haïtien, lui-même fait distribution. Et il y a une centaine de techniciens dominicains, il dit qu'il accompagné et convoi aide humanitaire ça, tout qui prend le travail dans réparation route, dans tête colère techniciens haïtiens, toujours selon diplomate dominicain. N'attendez ambassadeur dominicain qui a accrédité dans le pays d'Haïti, sociologue Ruben Sillier Valdez, dans le micro Rénal Guerrier. Il y a des produits d'alimentation, il y a des produits pour la construction des maisons en bois et métal, et il y a aussi des équipements lourds pour le déblocage des routes, la réparation des routes et en même temps pour lever les câbles d'électricité. C'est placé, disons, les pertes qu'on arrive dans certains endroits avec qu'il y a des câbles, des transformateurs, etc. Et ça devrait arriver au pays quand? Et bon, il vient d'arriver, c'est-à-dire tout ce qui est l'aide pour l'alimentation et construction de petites maisons sont déjà débarqués à Sonapi. Et à partir de là, le gouvernement haïtien va faire la distribution de l'aide. Donc, les ferroviaires dominicains ne vont pas avoir des contacts directs avec la population affectée par les cyclones. C'est seulement le gouvernement haïtien qui aura la responsabilité de la distribution. Et aujourd'hui, ils sont déjà en train de partir
tous les camions qui ont déjà déchargé, ils sont en train de partir. Nous avons déjà envoyé des groupes de camions qui sont sur la route. Il a été question que la République dominicaine envoie aussi des techniciens qui devraient accompagner ces convois. Oui, ce sont les techniciens qui sont faits de transport. Pour les ministères des Travaux publics et les ministères des Obras Públicas dominicaines. Cette équipe technique reste en Haïti pour donner des supports aux travaux publics haïtiens. Et ils sont au nombre de combien, ces techniciens? Non, je n'ai pas compté, non, mais ils sont ce groupe-là, minimum 100 personnes. On parle de forte présence des militaires dominicains et qui accompagnent ces convois. Et c'est confirmé? C'est pas confirmé. J'ai entendu parler qu'il y a 1000 personnes militaires qui vont passer en Haïti, etc. Bon, ce sont toujours des spéculations construites par des mentalités malévoles qui ne veulent pas voir Haïti et la République dominicaine en harmonie. Donc, le président Pivert n'a pas demandé à Nilo Medina d'envoyer des militaires. Le président Pivert a demandé d'envoyer de l'aide humanitaire, pas des militaires. Il y a des militaires dans le convoi qui est arrivé hier, parce qu'ils sont responsables de la discipline et l'ordre dont, comme vous avez vu, presque 200 à 300 qui ont fait la route. Mais ils sont déjà commencé à retourner. Ah, il y avait des militaires qui accompagnaient les convois jusqu'à Port-au-Prince, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ils sont déjà de retour. Ils sont déjà de retour, mais je vous répète, 2 ou 3 militaires. Voilà, c'est ambassadeur dominicain qui a accrédité dans le pays d'Haïti, Ruben Silier, dans l'interview sur Rénal Guerrier, concernant aide dominicaine en pile haïtien qui vient virer comme une humiliation, démonstration force, manque de comportement psychosocial dans façon que aide la déplotonner puis qu'à affaire de présence militaire dominicaine, mais que ni ambassadeur ni ministre affaires étrangères a démenti. À la tête collectif 4 décembre, qui est une organisation qui a été créée justement dans l'occasion de décision raciste qui était prise dans le pays République dominicaine contre un descendant haïtien qui s'est dominicain retiré papier pour reconnaître en République dominicaine. Jean-Robert Argan, qui a coordonné l'organisation, ça a dénoncé présence quelques soldats dominicains sous territoire haïtien qui viennent porter aide humanitaire by sinistré Ouragan Machoua. Monsieur Argan dénoncé dirigeant haïtien, il dit qui planifiait une occupation pour payer à l'armée dominicaine. Dans l'interview Libaï Radio Kiskeya jeudi, elle qualifié de présence dominicaine, l'armée dominicaine dans le pays d'Haïti comme une invasion. Du coup, visite président dominicain dimanche qui se passait là, c'était pour te venir assurer lui de marché haïtien qui pratiquement vient un marché captif dans les dominicains. Et d'après Jean-Robert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre, qui te parlé comme ça dans le micro, qui est Jean-Pierre Taylor. Nous caractériser ça fait là de évasion, c'est une occupation d'Haïti par la République dominicaine et rien d'autre. Il n'est pas question du tout que d'aide humanitaire. Le président Medina est arrivé en Haïti, tout comme il l'avait fait là auparavant, mais il est arrivé l'autre jour. Pourquoi faire? C'est pas pour l'aide humanitaire, c'était pour garantir simplement le déferlement de ce qu'ils vont nous envoyer et assurer leur marché de notre pays. Dans ce sens, qui comportement ou vos autorités nous t'as de gagner face à cette situation ça? Aïe. Mais autorités nous, c'est eux qui mettent nous en bagage ça. C'est eux qui sollicitent la venue de la République dominicaine. Il n'y a pas dit une sorte de métier, de prévoyons de demande la République dominicaine. Il n'y a pas dit les faux de l'organisation pour les deux chefs d'État. Mais ça nous côté qui a ce qu'on voit, et monsieur le petit, comment on appelle, le directeur du cabinet privé du président, monsieur Bellier, est celui qui est allé sur la base ouverte, ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens? Rien, puisque ce sont eux qui sont complices de ce qui se fait là maintenant. Et nous vraiment nous regrettons que nous soyons arrivés là. Mais c'est de la faute encore de nos gouvernants. Voilà, c'est coordonnateur collectif 4 décembre, M. Jean-Robert Argan, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. La fois premier campé. Transjournal ça, c'est Audi qui